Le baby blues atteint, comme on a dit plus tôt dans la vidéo, 8 femmes sur 10 dans nos régions industrialisées. Donc, ça apparaît 2 à 3 jours après l'accouchement. Ça arrive surtout chez des premiers bébés. C'est un chamboulement physique, chamboulement également à tous les niveaux, hein, émotionnel, psychologique, parce que c'est une nouvelle vie qui s'entame, c'est des nouvelles responsabilités, c'est des nouvelles perceptions également. Donc, avec toutes les hormones aussi en circulation, 8 femmes sur 10 vont se taper un blues. Donc, les symptômes sont variés. Il n'y a pas un blues pareil d'une maman à l'autre. Ça passe de la tristesse, l'anxiété, on n'est pas capable de dormir, on n'a aucune confiance en soi. On est irritable aussi, hein? Les pics de colère arrivent très facilement. Comment qu'on peut faire pour minimiser et ou prévenir le blues postpartum, mis à part allaiter? Bon, c'est certain qu'il faut avoir une aide pratique dans notre entourage, hein? Une aide pratique, c'est-à-dire qui nous aide avec les tâches du quotidien avec le bébé. Il faut avoir aussi des attentes réalistes par rapport à notre nouvelle situation. C'est pour ça qu'un projet comme ma première semaine d'allaitement s'inscrit dans ces attentes réalistes-là parce qu'on recalibre tout la perception que les mères ont vis-à-vis cette période qui est un peu mythique. On parle aussi de l'interaction avec les autres mamans. C'est important d'avoir un réseau de mères qui vivent grosso modo les mêmes choses que nous ou qui ont vécu les mêmes choses que nous, tout simplement pour ventiler d'une part et d'autre. Puis ça fait baisser la pression. je vous le garantis. Moi, ça m'a énormément fait du bien d'avoir des amis autour de moi qui vivaient grosso modo les mêmes choses que moi. Puis avoir un support émotionnel, que ce soit le conjoint, la famille ou encore des personnes proches de vous, des gens significatifs autour de vous. C'est très important dans un contexte où on se fait diagnostiquer, où on se diagnostique soi-même un blues. Pour la dépression postpartum, je vous en dirai pas long parce que tout simplement je vais consacrer une capsule entière à la dépression postpartum, mais je veux quand même vous dire quelques mots sur ce sujet. Ça l'atteindrait une femme sur 4, tout dépendant on se trouve où sur le globe, mais une femme sur 4 c'est énorme et je trouve malheureusement qu'on n'en parle pas assez, considérant la souffrance que ces femmes-là vivent et le manque d'empathie qui se trouve dans la population générale. Il faut ouvrir notre esprit à ça puis à leur douleur parce que ça arrive énormément. Au niveau des symptômes, c'est la même chose grosso modo que le blues, sauf que ça perdure dans le temps, plus de 2 semaines, 1 mois, donc ça s'étire dans le temps. Si jamais ça vous arrive, je vous conseille, c'est sûr, d'aller voir votre médecin.